Dans Animalia cette semaine, nous pouvons le Managing Director qui propose la nécessité de faire un grooming pour Oututu, surtout qu'il était pécosté. Et aussi, nous pouvons en apporter avec Delgor Baran qui propose le comment Animalia fin créé, évoluer au fil des années et aussi qui direction qu'il y prend. Et dès aucun expert de plusieurs années en Animalia, et surtout, on connaît qu'il y a différents Animalia à travers l'île, et qui ont une précaution additionnelle qui est propriétaire, pour exemple, par rapport à l'été qui peut venir. Bien sûr, ça tient. L'été, il y a même beaucoup de monde contre l'été, à cause ça fait c'est l'hiver d'aller. Mais pour nous, les animaux, c'est vrai que l'été, il demande une particulière attention, une précaution. Et souvent, on trouve malheureusement les chiens morts parce qu'ils ont un coup de chaleur et du monde pas au courant. Donc là, déjà, nous devons faire la différence entre différentes races et de chiens. Un chien poil court, il peut gérer ce salaire beaucoup plus facilement qu'un chien poil long. Donc là, ça petit Yorkshire qui se trouve là, dans le travail là, je ne sais pas si c'est réalisé, mais nous tirons un gros manteau fourrure l'odi. Et imaginez, dans plein l'été, ça chien là avec sa manteau fourrure là, et comme on le connaît, il ne pas transpirer. Donc, de façon qu'il y a un chien capable d'évacuer la chaleur, c'est par la bouche, donc c'est que nous dit à l'été. Ça, et aussi par ce ban coussinet quand il transpire un petit peu. Mais c'est important. Donc, déjà, premièrement, nous guettons quel type de chien nous avons. Est-ce qu'il y a un chien qui a fourrure, un chien long poil, un chien poil ras. Et en fonction de ça, par exemple, Golden Retriever, long poil, Yorkshire, long poil, nous avons les autres races encore long poil. Ça nous conseille fortement, dès qu'il y a un gros salaire d'été là rentré, amène que Animalia, amène que un toiletteur, toiletteuse, et nous, même s'ils n'ont pas les rasés, et nous disons non, raser ça la tête, right? Et parfois nous trouvons que ça un petit peu tuni. Donc, si nous ne pouvons pas trouver que ça tuni, mais nous sommes capables de diminuer ce longueur. Donc, nous tirons une bonne quantité de masse de poils loli, et les chiens même ils sont plus healthy, plus léger. Ça, c'est la première petite chose. Deuxième petite chose, c'est que, encore une fois, le fait que le chien a moins de poils, il peut éviter une infection. Donc souvent, on dit une infection plus commune qui nous gagne, c'est qu'on appelle ça une otite, c'est une infection de l'oreille. Qui fait parce que quand l'oreille là, il tombe, il crée une poche d'air humide. Et ça, bien sûr, il prône pour faire une infection. Mais quand déjà nous nettoyons ça bien, parce que souvent, nous ne devons pas oublier que le chien, right, nous ne disons même que toiletteuse pour faire ce dit. Non, c'est pas vrai. Right? Ça, c'est une partie de l'aspect qui nous dit ça sur là bien dit. L'autre partie, c'est de sa côté soins, santé là, parce que toiletteuse pour vérifier les oreilles, pour regarder si les oreilles sont en bonne santé, et pas oublier, vu qu'il y a un animalia dans nos cliniques vétérinaires. Donc, dès qu'il nous peut déceler une anomalie, tout de suite, vétérinaire vient checker. La toiletteuse pour vérifier les yeux, si les yeux pélamés, les yeux rouges, etc. Des fois, un ceux qui n'ont pas réalisé, beaucoup de monde disent bon ben, on dit la case. Oui, on capable bien on dit la case, mais on pas prendre expertise qu'une toiletteuse est là. Par exemple, il y a une chose qui appelle un cils inversé, c'est-à-dire un long cils, ça rentre dans ce lycée et il crée une irritation. Et ça, pendant le toilettage, si bien sûr, on peut venir côté un toiletteur formé, comme une bonne toiletteuse et chez Animalia. Donc, vous pouvez trouver qu'il y a un rush au niveau de l'IG et souvent, nous ne pouvons pas tout ça, un rush là, si nous ne prenons pas en compte, l'IG là vient comme un cataracte opaque. Ça, c'est une affaire qui est toilettage. Troisième petite chose, c'est une infection au niveau des coussinets. Donc, là, peut-être capable de montrer nous, coussinet, c'est quoi. Donc, c'est le bas de la patte. Et là aussi, souvent, nous trouvons soit une carapate qui ne reste là-dedans, à l'intérieur, parce qu'il forme partie dans trois ou quatre coussinets qui ensemble, voilà. Et ça, si nous prenons tendance, dès que ben il overall, mais une toiletteuse, il peut checker ça. Et dernière petite chose, peut-être une affaire un peu délicate, mais moi besoin de dire, toiletteuse aussi, les vides, ils nettoient ce qu'on appelle les glandes anales. C'est-à-dire à l'arrière de l'animal, que l'animal fait ce besoin, parce que l'anus, des côtés, il y a une glande, et souvent, l'animal n'est pas capable de vider sa glande.
et vous trouvez ce que l'animal appelle ça faire de traîneau. C'est-à-dire qu'il pose ce derrière en bas et il rappe derrière là le colteur. Souvent, nous trouvons au chemin, les animaux font ça parce que sa glande anale là, il gorgée et il peut faire, il devient inconfortable. Donc, la toiletteuse ou le toiletteur, ici, ils sont formés pour non seulement guetter les yeux, guetter les oreilles, l'état poil du chien, mais aussi de vider des glandes anales. Ça pour faire contribuer au bien-être du chien. Et dernièrement, c'est ce qu'on appelle la coupe des ongles. Beaucoup de monde blesse les animaux la case quand nous faisons coupe des ongles. Parce que contrairement à nous, voilà, contrairement à nous, nous sommes plus ou moins inertes. Nous avons une petite sensation, mais pas ça. Nous avons la coupe des ongles. Le chien a une veine qui traverse l'ongle du chien. Et si nous parlons de couper, comme on dit, justement, il saigne. Donc ça, à cause de ça même que nous dire, il est beaucoup plus facile que des petits ou nous du chien côté une toiletteuse. Toiletteuse là, chez Animalia, les chiens ont fini habitué. Et quand plus tard, les grands, ils n'ont pas de problème. Souvent, ce qui nous gagne, c'est que soit nous ne savons faire des choses à la maison, et parce que nous blessons l'animal l'a traumatisé, quand on amène les côtés Animalia, ensuite, il paniqué total, parce qu'il est comme il trouve ciseaux, il connaît des blessés en ça. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, ça c'est un peu ça tient les précautions qu'il nous faut bien prendre pendant l'été. En 2010, par là, je vis un drame. Et dit bon, qui dit aujourd'hui vraiment c'était une émission en aparté, mais vraiment très confidentielle. Je peux donner tout le monde qui sont très intime à moi. Je amène une femelle pour Aldo et je décide pour faire une portée. Pas parce que je peux vendre des chiens, mais parce que c'est difficile d'importer. Je dis si je fais une portée, je vais un petit qui me peut garder. Et là, la delivery, donc la mise bas, se fait le soir, est très compliqué. Et je n'ai pas un seul vétérinaire libre, ouvert, pour aider moi. Donc, je passe une mortière pendant la nuit, jusqu'à qu'il arrive 7 h du lendemain matin, je reçois un vétérinaire qui dit OK. Et je suis besoin d'une seule piqûre qui s'appelle oxytocine, qui dilate la femelle là, se colle pour laisser un petit là passer. Le temps grand matin, je gagne ça. Dès que je mets sa piqûre là, il lâche 7 petits, tout infiniment étouffé. Et là, c'était le drame. Et mon dire, il n'est pas possible qu'en 2010, l'île Maurice peinant une clinique vétérinaire. Il n'y avait aucune clinique vétérinaire à l'époque. Il n'y avait que des vétérinaires qui travaillaient après les heures. Donc, dans le ministère, la journée, je trouvais le cabinet. J'ai beaucoup de respect pour eux. Mais il n'y a aucune clinique vétérinaire qui peut opérer. Peut-être la seule clinique était Dr Bestel à Tamarin. Il est toujours là, grand docteur. Mais Maurice Floréal, à l'époque, pour Tamarin, est difficile, avec une femelle qui est en difficulté. Et là, je décide pour créer Animalia, pour donner un one-stop service, c'est-à-dire pour donner d'abord un service vétérinaire de qualité, et pour donner ensuite un aliment de qualité. Et troisième, bien sûr, c'est le service toilettage, donc un one-stop shop. Et en 2012, Animalia Orchard, c'est-à-dire Avenue Brown-Séquard. Vous pensez, vous connaissez ça, donc le petit emplacement qui nous était là-bas. En 2012, donc Animalia de Brown-Séquard ouvert sur la porte. Maintenant, dès le jeune téléspectateur, depuis 2012 jusqu'en 2025, comment se fait progresser? Bon, déjà, moi, je ne suis pas vétérinaire. Parce que je tiens un chien avec un caractère très trempé, je suis un cours, donc moi j'ai une formation et moi j'ai un diplôme en comportementaliste canin. Donc je spécialise moi dans la psychologie animale, mais je ne suis pas vétérinaire. Donc en 2012, donc je associé moi avec un vétérinaire pour ouvrir Animalia, donc le service vétérinaire, le magasin et le service toilettage. Ensuite, on a ouvert à Grand B.
Et on a progressé ainsi de suite. Mais je besoin de dire que j'ai eu des leçons de vie incroyables avec les Mauriciens. Je dis, l'émission d'Animalia lui-même, c'est l'émission locale la plus vue. Et ça, c'est pas parce que ni moi, ni Animalia, nous, on est exceptionnel, on sait qu'on est bon dans ce qu'on fait, mais c'est parce que le public mauricien compte aux animaux. Nous connaissons qu'il y a de temps en temps un cas de maltraitance, mais le public mauricien dans son ensemble est un grand amoureux des animaux. On connaît aussi bien compte aux animaux, ça tient. Oui. Deuxième chose, c'est qu'on fait beaucoup de dog show dans ma vie. Un dog show attire 15 000 personnes dans une journée. J'en suis témoin. Et quand on dit sur Déo vini, je dis à nous, je n'ai jamais vu ça parce que ça m'a dit là, elle disait, ban World Competition, il y a 2000 personnes. Quand on a un dog show à la Réunion, il y a 2000 personnes. À Maurice, un dog show, c'est 15 000 personnes. Parce que Maurice a un amour incroyable pour l'animal, pour les animaux en général. Mais mon plus grande leçon de vie, vous connaissez, tout le monde a un petit précisé. Moi aussi, je vais préciser. Animalia fait couvert. Mon cours rappelle, peut-être c'était deuxième, troisième mois qu'il nous a ouvert. Un vieux nani rentré avec ce sari d'oli, un sac bazar dans son armée. Parce que moi, je pense que c'est ça qui m'a dit à Mongol là. Voilà. Et dans ce Chilicien mauricien, il y a un gastro. Sa madame là met ce sac avec ce Chilicien devant nous. Comme on guette lui, pas paraître un gens qui a beaucoup d'argent. Pas paraître. Il y a une cause qui est un bouleversement totalement. On dit moi bêta, sac mauricien. Combien de besoin payer pour payer? Mais ça, quand on regarde ça, c'est une affaire où dans la tête, on finit par préciser qui ça dit là. Il n'est pas pour une dépense d'argent. D'abord parce que c'est pas une risque. Déjà, on dit un petit lycéen local, mais le lycéen là, bon, il parle pas. Non. Il est disposé de dépenses dernier sous qu'il tient pour ça. Ça, infirmièrement, ça jour-là prend conscience, recul Oui. et conscience qui responsabilité moyennant moi envers chaque client qui peut venir animal. Oui. Envers la société mauricienne, à Claude. Envers la société. Donc, il tire beaucoup précisé dans moi ça jour-là. Vous connaissez, personne n'est parfait. Je me reconnais, me faire mon mea culpa, qui m'a fini, mettre un gisement là, ça madame là. Et il crache dans ce gisement-là. Et ça, il motive moi pour donner le meilleur de moi-même pour faire qu'Animalia, Zoodizo, capable de donner le meilleur service possible. Service de qualité. Service de qualité. Donc, Animalia a progressé. L'équipe s'est étoffée. Donc, et pour Vinska, c'est qui nous était Zoodi. Zoodi, nous avons 4 cliniques. Et en 2020, nous avons ouvert la clinique d'Animalia de Candos. Et c'est la plus grande clinique de toute l'Afrique. Donc, on a 20 000 pieds carrés de superficie de bâtiment. Et on est le plus grand bâtiment vétérinaire de toute l'Afrique, y compris d'Afrique du Sud. Par contre, nous ne sommes pas le plus équipés. Donc, nous avons une clinique en Afrique du Sud qui est very high-tech et il demande beaucoup d'investissement. Donc, nous avons un plan de développement. C'est ça, M. Winlo, là. Quels sont les projets futurs pour Animalia? Donc, les projets futurs pour Animalia, bon, déjà, Animalia aujourd'hui, c'est Animalia de Candos, Animalia de Grand B, Animalia de Flac et Animalia de Tamarin qui fait couvert. Le Animalia de Tamarin, petit bisou. Donc, tout le monde qui parle là-bas et donc, invite à l'Animalia de Tamarin. On a repris anciennement Siquaire. Donc, le bâtiment est déjà conçu pour être une clinique.
Et vraiment, on était très chanceux quand Sikep est bout dans ce nouveau bâtiment qui nous rentre dans ce bâtiment-là. Et une clinique vétérinaire, il gagne tout, infrastructure, une clinique humaine. Deuxième petite chose, aujourd'hui, c'est la qualité de nos docteurs. On est une émission confidentielle aujourd'hui, mon partage moléculaire avec le public. Moi, pour dire quelque chose peut-être qui commercialement capable pas jouer dans vos faveurs, mais c'est important d'être intègre et honnête avec mes clients, avec le public qui a été fidèle pendant 10 ans. Quand j'ai ouvert Animalia en 2012, et j'ai ouvert avec un vétérinaire, enfin, mauricien, mais nationalisé mauricien. On va dire mauricien. Moi, je dis comme ça, je suis envie d'ouvrir une clinique, je dis, ah, ben, c'est mon projet, joins-toi à moi. 2012 à 2016, on a travaillé ensemble. Et 2016, je passe par une des plus grandes épreuves de ma vie. Quand je suis au pli down, et il profite de ça l'occasion-là pour dire moi, je peux quitter toi, je peux ouvrir mon propre clinique. Et quand il dit à moi ça, la clinique est déjà prête. C'est-à-dire depuis 1 an avant, clinique, il finit ses terrains, clinique peut monter, etc., etc. Et là, je me retrouve devant une décision. Bon, pas vétérinaire. Est-ce que mon ferme côté vétérinaire et Animalia continue jusqu'à la boutique? Ou nous me garde le côté vétérinaire, donc j'emmène mes propres vétérinaires. Et j'ai décidé pour cette deuxième parce que je voulais avoir un traitement de qualité à Maurice. Et là, de 2016, où mon ex-partenaire part, en me lâchant brutalement, jusqu'à 2018, on passe dès l'année mortière. Parce que je n'étais pas vétérinaire, j'ai emmené des vétérinaires à l'époque qui faisaient le service minimum. Donc, je n'avais pas l'expertise nécessaire pour dire que je faisais travail d'après tel standard. Et vraiment, je le reconnais volontiers, de 2016 à 2018, Animalia n'opérait pas dans le standard qu'il utilisait à opérer. Voilà. J'ai pris du temps pour comprendre, parce qu'avant, moi, je faisais la boutique, parce que moi, j'étais un monde qui était mon partenaire. Apprendre à gérer une clinique demande du temps. C'est très différent. C'est un métier en lui-même et ce n'est pas le métier de trade que moi, je fais avant. Mettre en place les normes, mettre en place donc, les structures, les protocoles, donc, il demande du temps. Et quand on a des vétérinaires qui ne sont plus partenaires, mais employés, leur motivation n'est pas pareille. Donc, ou des autres prendre un dernier cas après l'air, figure vient un peu longue. Mais en 2018, là, il se passe une chose. Je fais un vétérinaire venir, et ce bouc-là, ça tient de mon bout très franc avec vous, encore une fois, précisé. Depuis longtemps, depuis on vit un travail en Animalia. Plusieurs fois, il a envoyé moi sur le CV. Comme on dit ce figure, je ne suis pas content. Je suis franc avec vous. Je ne suis pas content. Ce figure n'est pas dedans, moi. Right? Finalement, un de mes vétérinaires dit moi, il peut terminer ce contrat et puis aller. Je ne peux pas payer des autres vétérinaires. À contre-cœur. À contre-cœur, pèse des nébos de l'huile. Moi, dis à Bougla venir. It was a big blessing. Et moi, pour nommer ce nom, parce que ce qui Animalia était aujourd'hui, il contribuait beaucoup. C'est le docteur Sarabjit Jaswal. Beaucoup de Mauriciens, après tout ça temps-là aujourd'hui, ils disent moi, hey, ça Bougla, tu top ça. Le Boug, comment moi tu peux, Lola m'a pas trompé, il était un peu, comment on dit en français, bourru de nature. Un peu bref. Il ne dit pas, ça va un docteur pour venir faire, mettre la poudre, ça va faire là pour venir. Non,
Si ou l'Ichala venait de connaître ou maltraitance qui dit comme ça là, ou bien vous souffrez. Mais première fois que je trouve Valère, sa docteur là, moi il y a un rescueur qui nous tout le monde connaît qui s'appelle Priti Sachi. Priti Sachi ramasse un lichin, la Louise. Lichin là tient un ENI ventral, ombilical, c'est un éclaté. Un chien des rues, hein. Lichin là peut bosser dans la Louise, se tripe et traîne en bas. Priti ramasse lichin là, tout le monde peut envoyer le Facebook, etc. Priti dit il y a le rescue lichin là. Il y a un animal pour euthanasier lichin là. Normal. Un lichin comme ça, trip de haut. Docteur Jaswal dit non. I will do surgery on the dog, I will save the dog. Malgré le docteur, mais le docteur. Un lichin. Peine perdue. Peine perdue, ça. Je dis, vous connaissez pour faire ça, la lichin là, pour moi, du monde pour dire qu'on regagne l'argent, c'est ce lichin là. Parce qu'on a envie, nous euthanasier un lichin, 1000 roupies, ou faire une chirurgie qui coûte beaucoup plus cher. Voilà, vous dire que mon animal, tu connais le lichin là pour moi, il dit, ça envie de faire casse le lichin là. Docteur Jaswal dit, moi, Del, if the dog dies, I will pay for the surgery. If the dog lives, then là, Priti va payer. Vous causez avec Priti dit, let's go. 4 heures de temps chirurgie, commencé 7 heures à soir, terminé 11 heures. 23 heures, nous finissons chirurgie, le chien vive. À partir de là, 2018, réputation animalière recommence à monter. Dimouni connaît un bon docteur animalier. Et moi, je learn beaucoup de leçons dans ma vie. Une des leçons que je learn dans ma vie, c'est que ce n'est pas faire jolie publicité sur Facebook, ce n'est pas avoir une belle gueule, ce n'est pas un plus beau bâtiment. Il y a des petites choses qui déterminent réputation et qualité en clinique, la qualité de ces docteurs et éthique de travail de la compagnie. Et je demande, monsieur Lou, vous avez un sens du devoir. Exact. Un sens du devoir qui est très très important. Exact. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de cliniques qui sont blâmées. Et je me dire à juste raison. Parce que beaucoup de cliniques viennent de marcher en Afrique. C'est très difficile pour qu'ils maintenir ou éthique en tout temps. Mais il faut le faire. Jaswal, il reste avec nous pendant 4 ans. Il est allé 2018, il est venu, 3 ans, il était là. Et juste après Covid, il est parti. Mais mon learn, mon leçon, qui la qualité d'une clinique, c'est la qualité d'abord de ses docteurs. Et là, depuis ça, nous mettons un focus. Et aujourd'hui, justement, on a ma côté animalité, on a une équipe de docteurs qui sont, moi, capable de dire vraiment, sans fausse modestie, les plus compétents, Maurice. Nous avons le docteur Ahmed, un chirurgien orthopédique qui peut faire de merveilles. Il est hors Hors-norme. Ce bouc-là, waouh! Et il y a une telle passion, une telle humilité. Donc, et encore une fois, on connaît beaucoup de gens qui vivent en Animalia en 2016, quand mon partenaire quitte moi, et en 2018, où vraiment, effectivement, comme on me dit, on est d'accord qui nous participe au père, à un homme qui a besoin. Beaucoup de gens qui vivent ont une mauvaise expérience, ou bien pas satisfait. Et ça va dire là, quand on a un mauvais service, ou bien un mauvais traitement, ça reste longtemps ça. Aujourd'hui, ça va dire là peut retourner en animal. Beaucoup de gens qui disent non, ça va me remettre les pieds en animal. Vous êtes une tante Paul, une prouesse que le docteur Ahmed peut faire. Vous êtes une tante Paul, les autres docteurs. Et je dis, ok, nous venons. Quand je viens, je dis que oui, rien à voir. Aujourd'hui, en Animalia, il peut opérer selon les normes européennes, le niveau européen. Et, ou même aux clients Animalia, ça tient. Il y a un gens qui m'a besoin de faire ce éloge, ou bien give her credit. Si il y a un gens qui contribue énormément
Donc, dans ce qui est animalier et zoodizo, c'est notre clinic manager, une petite fille qui s'appelle Aisha. Donc, Aisha Gobardan, Aisha, elle est la cheville ouvrière de sa nouveau animalier. Aisha était chez nous avant, donc depuis ancien animalia. À l'époque, il travaillait dans la caisse. Et puis, il a envie de faire ses études. Il a dit, monsieur Del, mon petit animalia, je me bien ça parce qu'il est une top vendeuse. Il a fait sur LLB. Il a fait sur les autres spécialisations encore. Et puis, il est toujours client que nous. Et un jour, il me dit, ça me fait besoin d'un clinic manager, tu n'es pas intéressé à retourner? Il dit, oui. Nous discutons, et ça fait 2 ans qu'elle est là. Et vraiment, moi, tu peux discuter avec l'autre docteur qui est dans sa propre clinique, un Mauricien, à Maurice. Donc, et parce que la coopération entre cliniques, ça existe aussi. Ce n'est pas partout, mais je suis capable de dire qu'il y a une très très bonne relation avec beaucoup de bonnes cliniques vétérinaires à Maurice. Donc, et je estime beaucoup d'entre eux very highly. Right? Je vais vous donner un exemple. Le docteur Vicky Rouy, vétocare à Kerpip, pour moi, c'est un excellent docteur et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc, on est compétiteurs, mais je le respecte et je pense que le respect est mutuel aussi. Mais justement, un de ses confrères me dit, donc, tourner d'elle, comme on peut de façon animale peut évoluer, je connais qu'il fait un gros travail dans tout ce qui est au système interne, donc nous avons un protocole, nous avons une procédure, et ça, je dois dire un merci à Aisha pour cela. Voilà, ça c'est un peu Animalia que nous étions à ce jour. On est la clinique qui fait le plus de chirurgie orthopédique. Si vous permettez-moi, je dis bon, qui nous cause un peu là aussi. Quotidiennement, au départ, mon devoir. Je pense aujourd'hui que j'ai un sentiment de devoir accompli parce qu'ils ont dit Animalia est capable de sauver la vie de beaucoup d'animaux qui, avant, dans le même cas de figure, tu pouvais bien endormir. You have set the standard so high. Comment un certain politicien fait dire, ou peut dire ça? Ou peut dire ça? Donc, mais, oui, effectivement, le standard a été mis très haut. On a beaucoup travaillé pour cela. Et ça fait chaud au cœur, qui me trouve, par exemple, un lycéen qui, avant, il passe en bas la roule auto, avec 5 fractures. Avant, il avait une code vétérinaire, pas d'eau. Il n'a aucun, besoin de lui. Euthanasie dit, peu dans solution. Zodizou, Animalia, nous répare sa qualité fracture là. Nous avons un lycéen qui est venu, vraiment, avec 5 fractures, et une cause de Dr Ahmed. Dr Ahmed, c'est à l'époque-là, dans carême, le ramadan. Il besoin de casser ce carême. On ne dit pas de manger, boire pendant toute une journée. Ça, lycéen là rentré. Ahmed dit, je peux opérer ça, lycéen. Je dit, but you have to break first. This will come after. This is, il peut faire la prière en sauvant cet animal. Il commence l'opération, pourquoi 7h30 à soir. Nous terminons presque 11h. Saliciana aujourd'hui, vive, pégambadé, il reste à côté de moi la golette. Et incroyable. Et quand je trouve des affaires comme ça, je dis Animalia peut faire ce devoir envers l'île Maurice. Donc, et un autre monde qui m'a envie dit un grand merci, c'est mon madame qui fait, parce que tu arrives à l'air, quand justement mon père dit un petit avec Aldo, j'ai une décision pour prendre. Est-ce que je quitte la compagnie d'aviation que je travaille, où j'avais quand même 20 ans de carrière,
pour l'anse animalière. C'est un grand défi terrible, ça. Et ça, si vous n'avez pas un backup de la famille, tassé. Ma maman, tout le temps, soutenait moi, mais mon maman, tu peux gagner un billet là-bas, tu peux gagner une la paye, tu peux gagner beaucoup de bénéfices, tu peux lancer-toi là, et je comprends le cœur du maman. Mais il y a 3 personnes qui encouragent moi, et ils ont dit, ben, animateur, c'est qui était, c'est aussi grâce à ça, ben, encouragement-là. D'abord, bonne femme, madame Damadel, lance-toi. Et des fois, Maurice, souvent, nous connaissons beaucoup d'entrepreneurs, mais madame, souvent, bizarre, quand je trouve Michel là, et la capacité là, bizarre encourage Michel là. Et vice-versa, Michel encourage madame aussi. Voilà. Et les 2 autres, c'est mes 2 frères. Ben là, tu déjà de business, tu déjà, donc, je ne passe du tout pas être employé, donc ils se sont lancés tout de suite. Ça marque, qui te perd. Donc, effectivement, avec ces 3 encouragements, madame et mes 2 frères, Animalia, ils trouvent le jour. Ça, et un autre du monde aussi qui m'a besoin d'un crédit, là, c'est le nouveau ministre de l'Agro, parce qu'il grand amoureux des animaux lui aussi. Je connais, il y en a ça, en Espagne, il y en a Lucien. Mais je connais qui, depuis l'Invini, là, qui pourrait voir tout ce qui est le système, donc, conseil de l'ordre des vétérinaires, améliorer la qualité de service, etc. Donc, c'était un projet, un hôpital pour les animaux. Donc, et tout ce qu'il nous peut faire, si nous payons le support gouvernemental derrière, nous ne sommes pas capables de bien. Voilà, ça tient. Ça, c'est un peu Animalia où on est présentement. Et le mot de la fin maintenant? Le mot de la fin, après 10 ans, donc qui m'a fait confier moi comme ça dans l'émission Animalia, nos amis les animaux. Donc c'était très émouvant, très touchant pour me revivre ce parcours-là avec vous, avec l'MBC et avec eux. Simona, le mot de la fin, c'est Mauricien, aimez vos animaux. Parce que l'amour qui nous donne nos animaux, ça même pour faire nous traiter bien, ça même pour faire nous quand ils sont malades, amener notre vétérinaire, ça même pour faire nous, si nous trouvons que les animaux là peuvent besoin un petit affaire en plus, nous donner un petit affaire en plus. Et pas prendre un animal quand patient qui est capable de ces animaux-là jusqu'à dernier jour de la vie. Prends un animal après des ans, dire moi des plus intéressé, moi des plus envie, moi tu content des chiens qui disent non, ils viennent trop gros, moi tu content petit petit. Pas prends papa. Pas prends. Oui. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait d'accord. Oui. Bon, merci beaucoup, Edouard Baran. C'était. Joli entretien. Merci beaucoup. On a abordé. Ben, et. On se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous. Vendredi prochain. Et je profite de ça pour dire aux téléspectateurs, à mes fans de l'émission, l'émission pour prendre un nouveau tournure à partir de maintenant. Donc aujourd'hui, c'était le début. Et donc, je welcome vous dans l'émission. Donc, et Satyan peut rejoindre l'émission en tant que co-host avec moi et aussi en tant que producteur. Et nous déjà un top caméraman service. Vous avez fait des sortes de gagner pas ça quoi. Et donc bien sûr nous pas oublier donc tout le monde qui veut faire logistique, et dans bien dans avinage, etc. Mais welcome to l'émission. Donc on est un grand amoureux des animaux. Donc on n'est fait que pour s'entendre. C'est ça. Donc je vous découvrir un nouveau concept de l'émission dans les émissions à venir. Donc, stay tight. Ben, on se voit la semaine prochaine. Très bien, avec beaucoup de plaisir. Allez, merci, Jean-Pierre.